Amis téléspectateurs, bonjour. Comme d'habitude, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, comme chaque samedi, dans le cadre du Forum libéral. Aujourd'hui, j'ai invité des administrateurs d'une organisation canado-guadeloupéenne qui s'appelle l'Arbre du Voyageur. L'Arbre du Voyageur a une ambition. Voilà déjà l'emblème de l'Arbre du Voyageur, tel que vous le voyez à l'écran. Et le statut de l'Arbre du Voyageur prévoit ceci. Je vous donne lecture de la première page. L'Arbre du Voyageur, service d'insertion et d'intégration des Antillais du Canada. La présente corporation, c'est une corporation comme on dit au Canada, non pas une association. La présente corporation a été enregistrée en vertu de la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif le 12 octobre 2019 sous le numéro d'organisation 1 167 948 Réunion 1. Donc c'est une organisation officielle. Le siège social de la corporation connue sous le nom de l'Arbre du Voyageur, c'est Service d'insertion et d'intégration des Antillais au Canada, est établi dans la ville de Montréal, bien précisément. La durée de la corporation est illimitée. Alors, mission et objectifs de l'Arbre du Voyageur. L'Arbre du Voyageur est une organisation qui travaille à offrir de l'aide et de l'accompagnement personnalisé aux nouveaux immigrants antillais qui sont en processus d'obtention de permis pour s'installer au Canada à durée permanente ou temporaire, ou qui en détiennent un, pour une intégration sociale, culturelle et professionnelle, afin qu'ils fassent partie intégrante de la société d'accueil sur le territoire du Canada. L'organisme donne pour mission d'offrir des services afin d'atteindre les objectifs suivants. Outiller et sensibiliser les Antillais francophones à l'esprit entrepreneurial, moyen d'intégration socio-économique. Soutenir et contribuer au développement entrepreneurial de la communauté antillaise francophone. Développer le leadership des communautés antillaises par une approche solidaire. Rendre chaque personne antillaise actrice de son propre changement en favorisant l'autonomie, le respect des différences, l'entraide et la solidarité. Voilà présenté brièvement les statuts de l'Arbre du Voyageur. Et cet Arbre du Voyageur, donc organisation officielle, a un conseil d'administration franco-guadeloupéenne, avec canadio-guadeloupéenne plutôt. Et nous recevons aujourd'hui ici les administrateurs guadeloupéens qui participent au développement de l'Arbre du Voyageur. Ils sont tous là. Je vais leur donner la parole et ils vont s'exprimer librement pourquoi et dans quel but qu'ils ont participé à la création de cette organisation. À vous, messieurs et dames. Qui veut la parole? Je laisse la parole aux dames. Alors, madame, je vous en prie, allez-y. Bonjour à tous. Je suis Julienne Gob, administrative du conseil d'administration de l'Arbre du Voyageur. Et ton but, en fait? Alors, quel est votre engagement dans cette organisation, quoi? Mon engagement dans cette organisation, accompagner la présidente dans la gestion administrative de cette association. Monsieur? Je préférerais passer la parole à Marielle, mais bon, bonjour chers téléspectateurs, bonjour monsieur Montpierre, bonjour Julienne, bonjour Marielle. Bonjour. Jean-Luc Ramparcol, membre du conseil d'administration de l'Arbre du Voyageur. J'ai accepté d'accompagner cette association et particulièrement Sabine Montpierre qui m'a sollicité par rapport à mon expérience en matière associative
et surtout par rapport à quelques expériences que j'ai vécues avec des jeunes proches de moi qui sont actuellement au Canada et qui ont rencontré effectivement d'énormes difficultés pour pouvoir s'installer là-bas. Et donc, je me suis dit que si nos compatriotes, nos jeunes notamment, rencontrent autant de problèmes, c'est parce qu'il y a un manquement quelque part, il y a un manque d'accompagnement. Donc, c'est pour cela que j'ai pris cette décision d'accompagner l'Arbre du Voyageur dans ce projet. Madame. Alors, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis Marielle Geoffroy. Et donc, Sabine Montpierre, la présidente de l'Arbre du Voyageur, m'a contactée il y a 2 ans pour son projet que j'ai trouvé un projet formidable avec beaucoup d'ambition pour pouvoir aider les Antillais et les Afro-descendants à s'installer au Canada. C'est vrai que pour moi, c'est ma première participation dans un organisme. Et donc, j'ai hâte de participer aux différentes activités et relever le défi qui m'a été proposé. Parfait. Alors, inutile de vous présenter moi-même, parce que je suis également dans ce conseil d'administration. Et sans aucune hésitation, je me suis lancé avec Sabine dans la préparation et la réalisation d'événements qui pourraient découler de cette structure. Donc le 17 octobre, il y a eu une manifestation très officielle d'accueil au Canada et de nombreuses personnalités s'y sont impliquées. Il y a eu tout d'abord, bien entendu, la maire de Montréal qui a fait parvenir une vidéo dans laquelle elle exprimait tout l'intérêt qu'elle accordait à cette organisation. Ensuite, vous avez monsieur le consul général de France au Canada, notamment au Québec, à Montréal, qui a lui aussi a fait parvenir une vidéo dans laquelle il indiquait l'intérêt qu'il accordait à la création de cette organisation qui, semble-t-il, allait aider à mieux rendre visibles les Guadeloupéens, Martiniquais et Guyanais qui viennent au Canada pour y effectuer des études ou s'implanter en tant qu'entrepreneur ou alors simple ouvrier ou employé d'une organisation locale. Et finalement, il y a la députée de la majorité parlementaire représentant en quelque sorte le parti du Premier ministre qui était présente, non seulement qui avait fait parvenir une vidéo avant, mais a tenu personnellement à être présente à l'occasion de cette inauguration. Nous avons donc reçu également l'aide précieuse de Madame Seymour, ancienne collaboratrice de Canal 10 d'ailleurs, qui en assurait, disons, le parrainage en tant que marraine de la manifestation. Et elle a pu obtenir de diverses participations, notamment celle de Tania Saint-Val, qui a fait parvenir également une vidéo et d'autres personnes. Notamment, nous avons reçu ici le député Mathiasin qui a marqué tout son intérêt pour cette organisation, d'autant plus que M. Mathiasin, député actuellement de la majorité au Parlement français, souhaite avoir une relation étroite avec la majorité parlementaire du Canada. Donc tout cela pour vous dire que l'Arbre du Voyageur a une ambition, intégrer les Guadeloupéens, les orienter dès lors qu'ils arrivent sur le sol canadien et apporter une contribution efficace à leur installation. Les 3 personnes qui sont des administrateurs de l'Arbre du Voyageur sur le plan guadeloupéen prouvent bien que cette organisation est une manifestation de volonté entre le Canada et la Guadeloupe. Donc ces personnes qui sont là, qui apportent leur contribution, comme je viens de vous dire, ont déjà sacrifié beaucoup de temps
leur propre temps pour faire évoluer cette organisation. Et comme chacun puisse le dire en préambule, c'est parce qu'ils ont eu à connaître des personnes, des jeunes qui sont partis au Canada et qui ont fait connaître à quel point ils étaient en difficulté au début de leur arrivée et qui ne trouvaient pas de soutien et de conseil. Donc l'arbre du voyageur, elle est créée pour cela. Donc dorénavant, ces personnes qui sont administrateurs en Guadeloupe peuvent être contactées à tout moment pour faire connaître le desiderata de ceux qui veulent partir au Canada, notamment les enfants qui vont faire leurs études. Et bien entendu, Canal 10 est là pour apporter sa contribution dans le domaine de la communication. Alors, je ne vais pas trop insister sur l'intérêt que ces personnes portent à la manifestation. Je dois leur dire toute ma satisfaction qu'il ait pu répondre à la demande de ma fille qui est là-bas, comme vous savez, qui est depuis 13 ans au Canada, qui a même obtenu la nationalité canadienne et qui s'est investie dans l'aide à l'intégration. Elle travaille pour le gouvernement canadien. Elle a été successivement vice-présidente du Conseil culturel de la ville de Montréal et d'autres organisations. Et elle a reçu récemment une distinction qui fait d'elle l'une des femmes noires les plus reconnues au Canada et qui ont peut-être un avenir certain dans le développement des relations qui peuvent exister entre le Canada, qui est un grand pays, et notre tout petit pays, la Guadeloupe, mais quand on va dire, la Guadeloupe petit, mais permettez-moi le terme, puisque vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner, nous petits, mais caca, nous gros. Et nous le prouvons chaque jour, chaque fois, à chaque occasion. Et là encore, même au niveau de la pandémie, nous étions dans une situation très délicate et la volonté guadeloupéenne s'est manifestée. Et aujourd'hui, nous avons échappé à un confinement, puisque les Guadeloupéens se sont résolus à faire appliquer les règles barrières et tout ce qu'il fallait pour que nous sortions dans cette situation délicate. En tout état de cause, pour ce qui nous concerne, concernant l'arbre du voyageur, nous faisons le maximum de nos possibilités qui sont limitées, bien entendu, et nous n'hésiterons pas à solliciter tous ceux qui peuvent apporter leur concours, peut-être financier, mais surtout leur concours d'assistance pour que nos enfants, en partant d'ici pour aller au Canada, puissent être bien accueillis et bien orientés. Alors, Madame Geoffroy, non, c'est Madame Geoffroy. Madame Geoffroy, vous avez une activité professionnelle. Tout à fait. Alors, comment vous partez dans votre activité professionnelle vis-à-vis de l'arbre de voyageur? Ben, très bien. Je sais faire la différence entre les deux. Donc, je trouve du temps, comme là, nous sommes en activité partielle. Donc, ça me permet effectivement de trouver du temps pour pouvoir consacrer à l'arbre du voyageur. Et vous avez des retombées depuis cette manifestation du 17 octobre? Tout à fait. Après l'événement du 17, nous avons eu pas mal de contacts. Et puis, on demande aux jeunes et aux familles qui souhaitent s'installer au Canada de nous contacter sur le mail qui se trouve sur le site web et aussi sur les réseaux sociaux, puisque maintenant, c'est les réseaux sociaux qui priment. Et surtout de venir vers nous parce que le Canada n'est pas du tout comme la France. Le Canada, c'est le deuxième continent au monde après la Russie, juste avant les États-Unis. Le Canada, c'est 20 fois la France et c'est le Québec qui est la province francophone, puisqu'il faut savoir qu'au Canada, c'est un pays anglophone, majoritairement anglophone, à peu près 90%. Le Québec, qui est la province francophone, fait au moins 3 fois la France. Donc, c'est vraiment un grand pays. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de vouloir partir au Canada. Et nous sommes là pour ça, pour pouvoir aider, pour pouvoir conseiller et outiller les jeunes et les familles qui souhaitent s'installer au Canada. Madame Gob.
votre activité professionnelle vous permet de vous occuper de l'Arbre du Voyageur? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de temps et c'est vrai que je suis très investie dans le milieu associatif. Donc, c'est une part pour moi dans l'Arbre du Voyageur. Qui a entendu parler de Restant là? J'ai passé ici, mais ça me Restant là. C'est vous le responsable de Restant là? Oui, tout à fait. Alors... Pas plus tard que samedi dernier, Restant là était ici même avec notre ami Benzo pour la dictée créole. Oui. Alors, quelles sont vos ambitions entre vous, Restant là, et le Canada? Alors, déjà, dans un premier temps, le Restant là a eu l'occasion d'aller au Canada, justement avec l'aide de Sabine Montpierre, notre présidente, et où on a visité, c'est vrai, mais le but de ce voyage, c'était participer au carnaval. Défilé de l'amitié. Voilà, au défilé de l'amitié. Donc, on va dire, c'est une forme de carnaval de Montréal et où on a montré le savoir-faire guadeloupéen en matière de carnaval, en matière surtout de création. Et c'est vrai que la communauté antillaise de là-bas a beaucoup apprécié. Et c'est comme si on emmenait la Guadeloupe pour eux. Et c'est vrai que les gens étaient derrière nous. Bon, c'est vrai qu'il y avait bien sûr une bonne organisation, mais c'est vrai aussi que les gens nous ont soutenus et nous ont surtout encouragés à revenir plus régulièrement à Montréal, notamment pour pouvoir montrer ce que nous savons faire. Donc, en conclusion, vous êtes un solide maillon. Ben écoutez, j'espère que je pourrai être un solide maillon, parce que c'est vrai que là nous sommes dans une phase de mise en place, donc, mais on y croit. On y croit et surtout par rapport à, comme je l'ai dit en préambule, par rapport à ce que nous avons vu, par rapport à notre analyse. Donc, nous pensons que l'Arbre du Voyageur a un très très grand rôle à jouer, que ce soit pour nos jeunes qui partent faire les études là-bas, mais aussi pour la communauté antillaise de Montréal notamment, mais aussi du Canada en général, même si c'est un très très grand territoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est pratiquement à 2 pas. Mais en tous les cas, porter ma contribution pour pouvoir favoriser, mettre en réseau surtout, parce que nous avons une communauté là-bas qui, on l'a un peu constaté, est un peu dispersée. Donc le but justement, c'est de rapprocher tout ce monde de façon à former une bonne communauté, une forte communauté antillaise en réseau au Canada et notamment à Montréal pour pouvoir faire émerger la Guadeloupe, j'ai envie de dire. Ben écoutez, c'est le vœu le plus cher que je peux formuler moi-même. Je suis engagé sur le plan économique, comme vous le savez, je suis président de l'Union des professions libérales de Guadeloupe. Nous avons entrepris des relations avec nos homologues du Canada et nous nous investissons d'autant plus dans le programme CETA. Comme vous savez, que c'est un traité qui a été signé entre le Canada et l'Union européenne. Et ça nous ouvre, nous, Guadeloupéens qui sommes français, des opportunités d'échange à très bon coût, puisque le CETA, dans sa loi, la Constitution indique que les produits du Canada peuvent entrer en Guadeloupe sans droit de douane, et que les produits guadeloupéens qui vont sur le Canada n'auront pas de taxes de droit de douane à payer, ce qui nous donne une facilité remarquable dans la mesure où ce pays, le Canada, est toujours à la recherche de l'exotisme en quelque sorte. Et comme nous avons des produits exotiques, notamment notre rhum, notre banane, la vanille, le café divers, nous pouvons trouver notre juste place dans ces échanges dans le cadre du CETA. Mais il est certain que nous sommes français, nous ne cachons pas notre appartenance à cette grande maison qu'est la France, et les problèmes qui sont actuellement soulevés en France, notamment par le problème spirituel. Comme vous savez, il y a un mouvement spirituel qui mène des combats contre
la religion et pour la religion, contre la religion que nous avons et pour la religion qu'ils essaient de promouvoir. Et ça crée des tensions importantes et ça cause même des morts. Et depuis quelque temps, là, depuis 8-10 jours, il y a même un gros problème diplomatique qui s'est créé entre la France et la Turquie. Le président turc essaie de faire croire que les Français seront à la limite anti-religieux vis-à-vis de leur religion dominante, et tandis que nous, les Français, nous disons que nous sommes des laïcs, que toutes les religions ont libre droit et libre accès à condition qu'elles respectent les croyances des autres. Nous ne sommes pas dans un pays de dictature, comme vous le savez, nous sommes un pays démocrate et nous avons une loi, la laïcité, qui permet justement à tout un chacun de s'exprimer. Et si aujourd'hui, dans cette studio, nous pouvons parler très librement, c'est parce qu'il y a une loi, la loi de 1881, qui nous permet de nous exprimer. Chacun d'entre nous a peut-être une conception différente l'un vis-à-vis de l'autre, mais nous respectons tout cela et nous ne disposons pas de tutelle pour nous empêcher de dire ce que nous avons à dire. En tout état de cause, mesdames, messieurs, nos téléspectateurs et fans, parce que j'ai mon propre fan, pas l'oublier, je vous indique que nous avons lancé cette opération L'Arbre du Voyageur dans l'intérêt de nos enfants et de nos jeunes travailleurs. N'hésitez pas donc à prendre contact avec nous, aussi bien à Canal 10 que à nos différents téléphones. Alors, pour ce qui concerne Canal 10, c'est le 0590 26 73 03. En ce qui me concerne personnellement, vous le savez déjà, mais je vous renouvelle, mon portable, c'est le 0690 54 07 71. En tout état de cause, nous vous souhaitons donc de passer un bon week-end et nous vous donnons rendez-vous à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à tous.